Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le ministre Aramis expose le rapport d'activité 2016-2017. Et en Allemagne, manifestation anticapitaliste et anti-G20. Merci à vous de nous rejoindre. Une délégation de haut niveau a participé le 4 juillet dernier à une cérémonie de commémoration du 10e anniversaire de la ville de Harar en Éthiopie. La délégation de Djibouti a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, en présence notamment du consul de Djibouti à Diridawa. M. Aden Moussa Arre ont assisté à cet événement majeur, le président éthiopien Dr Mulatu Teshome et le président de la province de Herda, Mourad Abdul Hadi, en plus du président de la région somalienne en Éthiopie, Mahmoud Omar Adel, ainsi que des milliers de la population de Harar et du province de Hardou, animés par des différents groupes artistes et par des chansons et des danses folkloriques. La participation de la délégation djiboutienne à cette occasion a reflété les bonnes relations entre Djibouti et l'Éthiopie. Dans son discours prononcé à cette occasion, le président du Parlement de Djibouti, Mohamed Ali Ahmed, a exprimé sa satisfaction de participer à cette célébration consacrée à la commémoration du 110e anniversaire de la ville de Harar. Il a soumis au gouvernement et le peuple éthiopien de la félicitation faisant l'éloge de l'histoire de cette ville de longue date. Également dans l'actualité, une délégation ministérielle du Somaliland en visite de travail à Djibouti, conduite par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement somalilandais, Dr Saïd Ali Chiré, a été reçue hier jeudi par le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf. La délégation ministérielle conduite par le Dr Saïd Ali Chiré comprenait, outre le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Élevage, le ministre de la Jeunesse et du Sport, et le ministre chargé de relations avec le Parlement. Au cours de l'entretien, le chef de la diplomatie du Somaliland a remercié son homologue djiboutien pour l'accueil et l'hospitalité réservée à lui-même et à sa délégation à Djibouti. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Somaliland. À ce sujet, un accord cadre de coopération sera prochainement signé afin de formaliser les relations bilatérales entre les deux pays, à savoir Djibouti et la Somaliland. Une délégation ministérielle somalilandaise en visite de travail à Djibouti a été reçue hier aussi après-midi par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, en présence de deux conseillers techniques. La délégation somalilandaise était composée du ministre de la jeunesse et des sports, Abdelrazak Wabiri, du ministre de l'Éducation, Abdullahi Habane, du ministre parlementaire, Ali Hamoud, ambassadeur son excellence M. Hussein Kaoulié et l'ambassadeur de la Somaliland à Djibouti, Abdel Fattah Saïd Ahmed. La délégation a remercié le secrétaire d'État pour avoir organisé cette rencontre dont elle était très honorée. Aussi, les ministres somalilandais ont tour à tour évoqué l'importance d'une bonne coopération entre le secteur de l'éducation et celui de la jeunesse et des sports, qu'il fallait en ce sens sensibiliser les jeunes sur la pratique du sport pour le maintien des bonnes conditions physiques. Le ministre de la jeunesse somalilandais a également rappelé l'aide précieuse reçue du secrétaire d'État à l'époque où il était secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football, dont il remerciait donc énormément qu'il avait besoin d'une personne comme lui, soucieux du bien-être des jeunes. Le secrétaire d'État s'est dit, quant à lui, très honoré de cette visite, qu'il avait conjugué les efforts entre le ministère en charge de la question jeunesse et des pays frères et amis que sont Djibouti et la Somaliland, que pour consolider cette relation, il fallait signer un accord de partenariat. La jeunesse représentait l'avenir du pays et du monde en général, qu'il devrait recevoir toute l'attention qu'elle mérite conformément à la politique de son excellence Ismaël Omar Guelleh. Et également dans l'actualité, le ministre délégué au ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation a exposé ce début de week-end son rapport d'activité au cours de cette année 2016-2017 autour d'une table ronde qui a regroupé la commission interministérielle. Voici un reportage de Chouri Ali, Ibrahim Tourab et Abdi Mohamed.
Contrairement à l'idée répandue au sein de la population djiboutienne, l'idée de la décentralisation n'est pas récente, mais elle est prise en compte dès l'accession du pays à l'indépendance nationale. Depuis un peu plus d'une année, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a confié à son Excellence M. Hamadou Mohamed Aramis le soin de mener à bien la décentralisation en République de Djibouti. La réunion de ce jeudi avait pour but de synthétiser les travaux effectués par le ministère délégué chargé de la décentralisation. Elle portait sur 5 axes de travail qui compose le rapport d'activité émanant du ministère de la décentralisation, dont la présentation du ministère, à savoir son champ d'action et ses compétences, les réalisations ainsi que les difficultés auxquelles le ministère fait face, les perspectives à court et à moyen terme. Ce département a pour mission de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de décentralisation et de déconcentration administrative. Il est donc chargé de la conception et l'exécution de la politique nationale en termes de décentralisation, de la définition avec les ministères concernés de la politique de déconcentration de leur administration. Le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a dans une allocution présenté le parcours de son département et il a mis en relief les grandes thématiques. Ces rapports d'activité que vous avez sous les yeux, car ces rapports est quelque part le fruit de notre collaboration pendant l'année écoulée. En effet, je n'oublie pas que les échanges qu'on a pu avoir ensemble sur la méthodologie ainsi que sur les grandes thématiques de la décentralisation ont nourri et enrichi les activités que le ministère a menées sur le terrain. Pour cela, je voudrais sincèrement remercier la Commission et vous exprimer mes reconnaissances pour vos apports individuels et collectifs. En effet, je veux que l'opinion sache que la politique que nous menons n'est pas une aventure solitaire d'un ministère, mais une démarche gouvernementale qui s'appuie aussi sur la disponibilité et l'expertise de nos partenaires ainsi que la société civile. Si je reviens au rapport, il condense les activités du département. Ces activités sont diverses, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a naturellement les tournées effectuées par le ministère et son staff, car la création de notre ministère a créé des attentes. Il fallait donc aller à la rencontre des communautés et écouter leurs opinions et leurs optimismes et leurs espoirs. Il y a également les activités de sensibilisation. Là aussi, le ministère a organisé des séminaires de sensibilisation pour expliquer aux acteurs de la décentralisation la nouvelle feuille de route. Il faut souligner également l'élaboration de la feuille de route de la décentralisation, qui est une des priorités du département de M. Hamadou Mohamed Aramis, avec le soutien du PNUD. Cette feuille de route a permis de concrétiser le lancement de la fiscalité locale, mais aussi avec le grand chantier du toilettage législatif. Il faut signaler aussi l'élaboration de la feuille de route au tout début. C'est cette feuille de route que nous essayons de concrétiser sur le terrain avec le lancement de la fiscalité locale, mais aussi avec les grands chantiers du toilettage législatif que nous avons entamé il y a de cela quelques mois et qui va aboutir avant la fin de l'année civile. Là aussi, la contribution de la Commission est essentielle et permet aux experts et aux consultants de ne pas s'éloigner des préoccupations du gouvernement. Enfin, ces rapports reflètent aussi, mesdames et messieurs, les efforts institutionnels et organisationnels du nouveau ministère. L'objectif de ces rapports, mesdames et messieurs, est assez modeste. Il ne prétend pas faire œuvre de propagande et de publicité. Il ne prétend pas non plus faire illusion et laisser penser que la décentralisation est complètement installée dans notre pays. Ces rapports prétendent tout simplement témoigner que la décentralisation est bel et bien sur les rails. Nous avons également demandé aux responsables présents à cette réunion leur impression ainsi que leur point de vue. En effet, ce matin, donc, comme vous avez pu le constater, nous avons assisté à une présentation du rapport d'activité juin 2016-juin 2017 par son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la décentralisation. Et dans ce rapport, effectivement, il y a les réalisations au cours de cette période, au cours de cette année écoulée.
Et nous avons donc pu constater, comme par vous-même, que beaucoup de réalisations ont été menées, ont été réalisées. Et la décentralisation, donc depuis la création de ce département, eh bien, nous constatons qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de réactions et beaucoup de réactivité par rapport aux attentes de son Excellence, le Président de la République, quand il a décidé de mettre en place ce département. Et ce département donc, est actuellement doté d'un organigramme, des services donc fonctionnels, mais également aussi le plus important, il est doté d'une feuille de route qui couvre la période 2017, 2018 et 2019. Et donc nous, en tant que commission interministérielle, nous épaulons, nous accompagnons les ministères dans cette avancée qui est quand même assez rapide, assez réactive, comme vous avez pu le constater. Et nous espérons donc d'ici 3 années pouvoir arriver aux résultats escomptés, vraiment asseoir une décentralisation, ne serait-ce une décentralisation qui ne sera peut-être pas entièrement parfaite, mais au moins avoir tous les services de base et les éléments essentiels, les dispositifs essentiels pour la décentralisation au niveau des régions. Parce qu'un pays ne peut pas se développer uniquement centré sur la capitale. Les régions ont besoin également aussi d'avoir des pôles d'activité, des pôles économiques et aussi une planification et une marge de manœuvre pour des prises de décision, d'où la nécessité de la décentralisation. En amont, cette réunion a permis de bien expliquer les tenants et les aboutissants de la décentralisation, qui est une affaire de tous, mais également pour mieux appréhender les défis qui restent à relever après la pause estivale. Une rentrée qui s'annonce bien chargée, mais propice pour les collectivités locales. Autre nouvelle, la délégation éthiopienne conduite par le vice-président de la délégation et vice-président du parti Afar et ancien ambassadeur d'Éthiopie au Sénégal séjourne toujours à Djibouti dans le cadre de sa mission de travail pour rencontrer les principales autorités du pays. Après sa rencontre avec le Premier ministre et le ministre des Transports, la délégation éthiopienne était hier pour visiter le nouveau port inauguré récemment par le président de la République, son Excellence Malal Glé, dans le courant du mois de Ramadan, et la nouvelle route Tadjoura-Balho, dont les travaux sont au stade final. Accompagné par les conseils techniques du Premier ministre, M. Ali Mohamed Hassan, et par les parlementaires de Tadjoura. La délégation éthiopienne, comprenant entre autres le ministre de la Justice de la région Afar, Ali Mohamed Kourabis, et le conseil politique de l'ambassade de l'Éthiopie à Djibouti, a été accueilli à l'escale de Tadjoura par le préfet de Tadjoura, M. Abdul Malik Mohamed Banoïta, entouré des autorités régionales et dont Abdullah Burhan. Après une visite de courtoisie auprès du sultan de Tadjoura, M. Abdul Qadir Mohamed, direction vers le port de Tadjoura qui sera d'une importance capitale pour l'import-export éthiopien, notamment l'exportation du minerai de potasse en abondance dans la région Afar de Dalhou. En construction entre Tadjoura et Balhou, dont les travaux sont en phase finale. La délégation éthiopienne s'est réjouie de la concrétisation des travaux du port de la nouvelle route Tadjoura-Balhou en phase finale. Ces infrastructures vont renforcer l'intégration entre les deux pays via le corridor nord Tadjoura-Mekele et qui sera effective et vont créer des opportunités sur toute sa longueur entre Tadjoura et Mekele. M. Hassan a remercié la partie djiboutienne pour ses efforts, notamment le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Il a annoncé que du côté éthiopien, tout était finalisé pour le démarrage des activités. Et pour le préfet, M. Abdul Malik Mohamed Banoïta, la visite de la délégation éthiopienne, notamment de la région Afar, montre l'importance de la région de Tadjoura pour les échanges avec l'Éthiopie. La préfecture de Tadjoura a déjà tenu des réunions information avec la partie éthiopienne et des conventions seront déjà finalisées pour harmoniser le partenariat et des échanges entre la région Tadjoura et les deux régions Afar, Tigre et de l'Éthiopie. Ça témoigne. Aujourd'hui, nous avons un des hauts responsables qui est venu nous rendre visite avec une forte délégation. Ceci témoigne de l'importance qu'ils accordent pour les infrastructures qui ont été réalisées et qui sont effectifs aujourd'hui, qui sont le port de Tadjoura et la route qui va relier Tadjoura à Mekele. Entre la région Tigray, qui est Mekele, et la région
la région Afar, nous avons déjà entrepris des démarches pour renforcer nos relations entre les régions limitrophes qui sont voisins. Concernant Mekele, nous avons déjà entrepris, nous étions invités par les présidents de la région de Tigray qui nous avaient invités. Nous avons discuté sur beaucoup de points, comment renforcer les relations, comment chacun pouvait apporter son savoir-faire, ses connaissances sur des domaines variés. Dans ce sens, il a suggéré qu'on puisse signer une convention de partenariat entre la région de Tadjoura et la région de Tigray. Ce document a été finalisé. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la signature. Et j'espère qu'incessamment, nous nous sommes mis d'accord sur les grands axes de collaboration et nous espérons signer ce document d'ici peu. Concernant la région Afar, nous avons déjà discuté sur beaucoup de points, quelle amélioration, quel apport nous pouvons apporter sur tel ou tel domaine. Et nous espérons aussi, dans ce même sens, signer un autre partenariat avec la région Afar. La délégation éthiopienne de la région Afar a été accompagnée tout le long de son voyage par les conseillers techniques du Premier ministre, M. Ali Ahmed Hassan. Dans une interview, M. Ali Ahmed Hassan a déclaré que la visite de la délégation éthiopienne intervient à un moment où les travaux du port sont concrétisés et la route en finition. La délégation éthiopienne conduite par M. Hassan est venue constater la situation des infrastructures qui vont créer des opportunités non seulement pour Djibouti et la région de Tadjoura, mais aussi pour les régions, en particulier la région Afar et la région de Tikrit. Avec le démarrage des activités sur le corridor nord Tadjoura-Mekele qui sera complété à terme par le chemin de fer, l'essor économique sera considérable pour les régions de Tadjoura et aussi pour les autres régions de Djibouti et même au niveau national. L'intégration entre les deux pays sera renforcée avec le corridor nord Tadjoura-Mekele, a dit M. Ali Ahmed Hassan. De son côté, l'ancien ambassadeur de l'Éthiopie au Sénégal et aujourd'hui le vice-président de la région Afar, M. Hassan Abdelkader, s'est réjoui de l'accueil réservé lui et à sa délégation à Tadjoura et à Djibouti pour la plus haute autorité du pays, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Ce port sera l'une des infrastructures principales du corridor nord entre Tadjoura et Mekele, que Djibouti et l'Éthiopie ambitionnent de mettre en place pour renforcer l'intégration économique déjà bien avancée avec les échanges du corridor Kalafi axe transit toutes les marchandises éthiopiennes. Dans un point de presse, le vice-président de la région Afar, M. Hassan Abdelkader, s'est réjoui de la concrétisation des infrastructures portuaires et routières destinées à augmenter les échanges susceptibles de créer un nouveau dynamisme économique tant à Djibouti et en Éthiopie. Le nouveau port, a-t-il dit, de Tadjoura et la route Tadjoura-Balhou qui va passer par la région Afar jusqu'à Mekele, la capitale de la région du Tigre, permettra à l'Éthiopie d'exporter le minerai de potasse. Il a remercié le président de la République, son excellence Ismaël Omar Guelleh, pour les efforts de mettre en place des infrastructures et le ministre des Transports pour l'accélération des travaux pour finaliser la construction de la route Tadjoura-Balhou. Et direction à Arta, le ministère de la Femme et de la Famille, dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et de renforcement des communautés, continue sa tournée pour sensibiliser les associations des femmes dans le secteur de l'artisanat et de l'agropastoralisme. L'équipe du ministère se trouve depuis le 4 juillet à Arta. L'équipe du projet est composée du coordinateur M. Abdourazak Ahmed Idriss, M. Hassan Ismail Darar, cadre du ministère de la Femme et de la Famille, et Mme Raho Ali, consultante. 30 femmes membres des 3 associations qui ont leur siège à Arta, à Attar et à Ouéa, qui, durant les journées du 04 et 05, ont bénéficié d'une sensibilisation sur la gestion des coopératives et particulièrement sur les avantages d'avoir une coopérative génératrice de revenus plutôt qu'une simple association à but non lucratif pour les activités qu'elle exerçait. Ces associations ont été identifiées par le ministère de la Femme et de la Famille lors d'une première mission dans les régions au mois de juillet 2016. Le projet d'autonomisation des femmes et de renforcement des communautés piloté par le ministère de la Femme et de la Famille est financé par l'USAID avec l'appui technique du PNUD. Son objectif est d'aider les femmes à s'autonomiser économiquement et de vivre décemment de leurs activités génératrices de revenus.
Toujours dans l'actualité à présent, dans les cadres des festivités de la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'ambassadrice de Suisse et représentante permanente de Djibouti auprès des Nations Unies, Mme Khadra Ahmed Hassan, a organisé une réception au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette réception s'est déroulée le 5 juillet 2017 avec la participation des ambassadeurs, des hauts diplomates et des hauts responsables des organisations internationales. Dans son discours, Mme Khadra Ahmed Hassan a rappelé son guide d'introduction qu'à l'accession de Djibouti à l'indépendance, peu de gens avaient parié sur la pérennité de notre pays et que la volonté des Djiboutiens a été déterminante pour notre existence en tant que nation, et c'est la grâce à la clairvoyance de nos leaders politiques. Elle a en outre mis en exergue les efforts inlassables et les nombreux investissements en faveur du développement économique de Djibouti, initiés par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au cours de ces dernières années. Ainsi, les potentialités avérées de notre pays en matière d'attractivité, d'intégration régionale et son ambition de devenir un hub logistique et régional. Enfin, c'est au rythme des chansons djiboutiennes, la projection de l'histoire ancienne et actuelle Djibouti ainsi que la culture et la diversité de ces communautés qui s'est déroulée la soirée. Actualité internationale à présent, des affrontements ont éclaté jeudi soir où plusieurs milliers de manifestants anti-G20 de la police à Hambourg en Allemagne. Ces violences à la veille de la réunion ont fait 76 blessés légers parmi les forces de l'ordre et au moins 2 parmi les protestataires selon un nouveau bilan donné dans la nuit de jeudi à vendredi par la police qui a interpellé 5 personnes. Des incidents qui se poursuivaient en divers endroits. C'est port du nord de l'Allemagne vers 22h30 tandis que quelques milliers de personnes continuent à défiler dans le calme, cette fois sous étroite surveillance et des forces anti-émeutes. Les incidents à Hambourg ont commencé dans la soirée, peu après le départ d'un cortège de 12 000 personnes, selon la police, venue protester contre le G20 à proximité immédiate du lieu du sommet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.